encore une fois, xam nga Bachir mi ma waroon wax statut yi mais mu ma koy paas waaye nag dafa am benn affaire dama koy faram-fàcce si wolof yaa ngi sama côté. Alors donc syndicat bu nekk dafay am statut boobu laa leen di liiral. Syndicat national des artistes et des professionnels de la culture du Sénégal. Statut. Donc dénomination, il est créé entre tous les travailleurs du secteur des arts, de la culture et des industries culturelles et créatives, un syndicat professionnel dénommé le Syndicat national des artistes et des professionnels de la culture du Sénégal, SYNAPROX. Article 2, le siège du syndicat était à Dakar, à la maison des travailleurs de la CSA, voilà, à unité 22, numéro 010. Il peut toutefois être transféré à tout autre lieu sur décision du Congrès. Alors, chapitre de doctrine et orientation. La doctrine et l'orientation du syndicat. Le syndicat fait sienne la doctrine et l'orientation de la Confédération des syndicats autonomes à laquelle il est affilié. Le syndicat s'inspire donc des principes doctrinaux du syndicalisme, notamment la démocratie interne et l'action de masse. But et méthode. Article 5, le syndicat national des artistes et professionnels de la culture a pour but, premièrement, de regrouper tous les travailleurs du secteur des arts, de la culture et des industries culturelles et créatives dans une même organisation, sans distinction de race, de sexe, de conviction politique ou de confession. Deuxièmement, de travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes et professionnels de la culture. Troisièmement, de veiller à l'application stricte des lois et réglementations protégeant les droits des artistes et des professionnels de la culture, et à la création de mécanismes de soutien spécifiques pour garantir leur bien-être et leur épanouissement professionnel. 4. De mettre en place une plateforme de dialogue social entre les acteurs culturels, les autorités publiques et les partenaires sociaux, pour développer les politiques culturelles et des actions adaptées aux besoins des bénéficiaires aux réalités du terrain. 5. De promouvoir et protéger les droits des artistes et des professionnels de la culture, y compris les droits d'auteur, les droits voisins. 6. D'assurer un suivi et une évaluation continue des politiques culturelles et des initiatives pour garantir leur efficacité et leur alignement sur les besoins des artistes et des professionnels. 7. De militer pour une décentralisation des ressources culturelles et la mise en place des infrastructures culturelles de qualité dans toutes les zones du Sénégal. 8. De mettre en œuvre des initiatives de développement communautaire et de soutien aux artistes et professionnels, y compris l'organisation d'événements caritatifs et de collecte de fonds pour des projets communautaires. 9. De mettre en avant la culture sénégalaise et son potentiel en tant que moteur de développement économique et social. 10. De défendre les intérêts, enfin de défendre les libertés syndicales, de développer les liens de solidarité et d'amitié entre ses membres et avec d'autres syndicats professionnels. 11. D'éduquer ses adhérents dans le sens de la défense de leurs intérêts matériels et moraux. 12. De permettre à chaque militant de défendre librement son point de vue sur toutes les questions concernant l'organisation. Voilà. Alors, chapitre 4, affiliation et désaffiliation. Article 6, on dira que le syndicat est affilié toujours à la SCASA et il peut entretenir des rapports de coopération avec toute autre organisation poursuivant les mêmes buts sur le plan national et international. Alors, concernant l'adhésion et la démission, pour ceux qui veulent adhérer dans le syndicat, l'article 7, la qualité de membre du syndicat s'acquiert par l'engagement au respect des présents statuts et du règlement intérieur, et surtout le paiement des cotisations, la cotisation syndicale. Article 8, la qualité de membre du syndicat se perd par démission volontaire, changement de syndicat ou décès ou radiation. Chapitre 6, structure, administration et fonctionnement. Article 9, les organes du syndicat, du SYNAPROX, c'est le congrès d'abord, ensuite le comité directeur, puis encore le secrétariat exécutif national.
Dans le comité directeur, nous avons les présidents des associations corporatives, les présidents des fédérations régionales, les présidents des comités départementaux. Dans le secrétariat, enfin, tous ces organes peuvent être appuyés par des structures consultatives telles que les commissions techniques nationales. Donc les organes du syndicat sont le congrès, le comité directeur et le secrétariat exécutif national. S'agissant du congrès, article 10, le congrès est constitué des membres à jour de leur cotisation. Alors les décisions du congrès sont prises à la majorité absolue des délégués présents et en cas d'égalité de voix, celle du président du bureau du congrès est prépondérante. Tous les membres sont éligibles, élus sont rééligibles à la condition d'être mandatés par leur base, à l'exception du secrétariat général qui n'a droit qu'à 2 mandats successifs. Alors le congrès se réunit tous les 3 ans en session ordinaire. Et le congrès ne peut délibérer que si les 2/3 des délégués au congrès sont présents. S'agissant du comité directeur, article 11, le comité directeur, c'est l'organe de décision entre 2 congrès. Il contrôle l'application des tâches et programmes arrêtés par le congrès. Il est composé des membres du secrétariat exécutif national et des secrétaires généraux des sections départementales et régionales. Il se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation du secrétariat exécutif national. Il peut aussi se réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 de ses membres. Alors, le secrétariat exécutif national, article 12, il assure l'administration du syndicat et œuvre pour atteindre les objectifs assignés par le congrès. Il se compose d'un secrétaire général national, d'un secrétaire général adjoint, d'un secrétaire chargé de l'administration et d'un adjoint, d'une secrétaire ou d'un secrétaire à l'organisation, un secrétaire aux affaires financières et sociales et un adjoint, un coordonnateur des revendications et un adjoint, un secrétaire chargé de l'information et de la communication et son adjoint, un secrétaire à la formation et un adjoint, un secrétaire chargé de la syndicalisation et des normes, une présidente du comité des femmes et une présidente du comité des jeunes. C'est ça la composition du membre du comité directeur. Alors, l'article 12, les missions des différents responsables. Le secrétaire général adjoint, le secrétaire chargé de l'administration et son adjoint, tous ceux-là ont un rôle et dont je vous ferai l'économie de leur... Voilà. Alors, le secrétaire à la formation et son adjoint. Alors, pour arriver au chapitre des ressources, des disciplines, de la dissolution des dispositions particulières, on peut dire que les ressources du syndicat proviennent des cotisations de ses membres. Des souscriptions, de la vente de ses publications et des produits culturels, des subventions aussi de reçus de l'État et des institutions culturelles, des dons et des legs, des revenus générés par l'organisation d'événements aussi socioculturels et économiques, les concerts, les expositions, les festivals, tout ça. Des partenaires, plutôt des partenariats avec des organisations nationales et internationales qui soutiennent la culture. Des services de formation et de conseil offerts aux artistes et professionnels de la culture. Bref, le syndicat peut acquérir tout bien, meuble et immeuble nécessaire à son fonctionnement. Je vais essayer d'être le plus concis possible pour vous éviter, voilà. Il reste un dernier petit paragraphe pour dire que donc la liberté d'opinion, le libre jeu de la démocratie, le respect des décisions de la majorité exercées dans le cadre du centralisme démocratique et le respect des opinions confessionnelles d'autrui constituent la base fondamentale de la discipline au sein du syndicat. Alors, toute violation des statuts, tout manquement aux obligations fixées par le règlement intérieur seront examinés démocratiquement par les instances compétentes, définies dans le règlement intérieur, et peuvent faire l'objet de sanctions, allant de l'avertissement au blâme, la suspension, l'exclusion, bref. Et donc, la dissolution du syndicat ne peut être prononcée que par un congrès, spécialement convoqué à cet effet, et n'est effective que si les 2/3 des congressistes le demandent.
En cas de dissolution du syndicat, les biens disponibles seront dévolus à la commune organisation. Merci beaucoup. L'application des principes généraux et puis voilà le comité d'initiative. Voilà. Merci pour éviter d'être trop long. Voilà. Merci beaucoup.